concernant la foi. La foi, c'est un fondement que Dieu il a placé dans la vie de l'Église. Si dans la vie de l'Église, il n'y a pas la foi en Christ, comme l'imposition des mains, comme la doctrine des baptêmes que la parole de Dieu nous parle dans Hébreu, nous devions réaliser, bien aimés, que la foi qui nous a permis d'obtenir la grâce, le salut en Jésus-Christ, cette foi-là doit être claire. La foi, ce n'est pas une simple croyance. La foi, ce n'est pas de dire que ni croire, ou de tomber dans un système, et puis on rabâche, ah oui, ni croire, ou bien je veux croire. Non, la foi, elle est vraie, bien aimée. Et je vais vous parler de cette foi qui est vraie, cette foi qui est authentique. C'est la foi qui m'a sauvé, il y a plus de 38 ans de cela. C'est la foi que je prêche à travers le Christ qui a sauvé notre personne. C'est la foi qui emmène le miracle dans la vie des gens. Si l'Église est perturbée et l'Église est bloquée dans l'avancement, nous savons que la foi quelque part fait défaut. Alors nous allons voir le fondement de la foi, ce que Jésus a laissé dans Marc, chapitre 11, au verset 20. Alléluia. L'évangile selon saint Marc, chapitre 11, au verset 20. Gloire à Dieu. Si vous avez chaud, vous pouvez mettre un peu de l'air, le ventilateur, donc ça va vous rafraîchir un peu. Est-ce que vous avez chaud? Ça va? Gloire à Dieu. Marc chapitre 11, verset 20. Corona Santa. Merci Jésus. Marc chapitre 11, verset 20, nous lisons. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Et se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, c'est-à-dire maître, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. C'est-à-dire, ayez la foi de Dieu, la vraie foi. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir, Dieu le Seigneur. Amen. Bien aimé, quand j'étais en train de méditer ce texte il y a quelque temps de cela, c'est-à-dire je révisais. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, il y a des chrétiens, lorsqu'ils ont déjà lu un passage dans la Bible, ils connaissent tout. Ça, c'est pas bon, bien aimé. Il faut revenir dessus là-bas. Parce que le Saint-Esprit nous inspire toujours d'autres nouvelles pensées. Et quand j'étais en train de méditer sur ce passage, on peut avoir beaucoup de pensées, comment Jésus a maudit le figuier. On peut parler sur la puissance de la foi. Mais ce que l'Esprit de Dieu m'a montré, si Jésus a pu emmener le miracle, même sur la nature, d'en donner que ce figuier soit maudit sèche jusqu'aux racines, c'est pas que Jésus est un magicien, ou Jésus il est quelqu'un comme un sorcier, non. Mais la Bible nous parle, c'est la foi authentique que j'ai vue, c'est la puissance de la foi qui s'est manifestée. Bien aimé, si tu veux que ta foi soit puissante réellement, ce que Dieu veut nous montrer ce matin, il faut cesser de vivre avec une foi faible. Si tu vis avec une foi faible, lorsque les problèmes vont venir, de nouveaux problèmes vont venir, tu ne pourras pas faire face. Moi, je rencontre aujourd'hui des chrétiens, après plus de 5 ans de conversion, il y a des problèmes qui sont surgis dans leur vie, ils n'arrivent pas à faire face. Leur foi n'a pas le degré qu'il faut. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que quelqu'un d'autre qui va sortir
qui va venir pour créer le miracle. Bien-aimé, moi j'aimerais que toi-même tu manges ta propre nourriture, que quelqu'un d'autre vienne te faire manger. Je préfère ce que Dieu veut, que ta foi et ce que la parole de Dieu nous montre. Mon juste, c'est au singulier, c'est la personne. Mon juste vivra par sa foi. Amen. Tu es ce que tu es aujourd'hui par ta foi. N'essaye pas la vie chrétienne, bien-aimé. On n'essaye pas de prétendre ce qu'on n'est pas. Parce que votre foi, plus que vous allez entrer dans la puissance de la foi, dans la foi authentique, vous allez voir que le combat ne sera plus le même. Le combat va devenir plus ardu, plus féroce. Vous allez rencontrer des géants que vous n'avez jamais rencontrés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'Église? Ce que le diable, comme il fut pour le peuple d'Israël, avant d'entrer dans le Canaan, il a placé les géants d'Anak pour défendre l'Église, du moins le peuple de Dieu sur l'ancien temps, d'entrer dans la terre promise. Le diable, il va faire tout pour te défendre entrer dans ton héritage. Combien de chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à entrer dans l'héritage? Il y a tellement de chrétiens aujourd'hui, on entend aide-moi, aide-moi, aide-moi. Bien-aimé, ce que je fais ici, dans l'église de la voie du salut, c'est rien. Par rapport à ce que les gens, il y a tellement besoin dans notre pays. C'est pourquoi en ce moment je suis bloqué pour aller dans les autres pays, pour exercer le ministère là où Dieu veut m'envoyer, bien-aimé, parce qu'il y a tellement de demandes. Il y a tellement de demandes, il y a tellement de besoins. Mais vous savez pourquoi? Parce que la foi fait défaut. Mais si les chrétiens, il y a plus de chrétiens qui sont forts dans la foi, bien aimés, ils vont aider ceux qui commencent dans la vie chrétienne. Un jour, mon pasteur disait cela. Et ça m'a secoué au début de ma conversion. En disant qu'on est obligé tout le temps de retourner avec les mêmes chrétiens parce qu'ils n'ont pas grandi dans la foi. Et cependant, on perd le temps. Il y a des âmes dehors qui crient. Il y a des gens dehors qui ont besoin de goûter un miracle du Seigneur, qui ont besoin de goûter la gloire de Dieu. Mais cependant, on est toujours avec la même personne. Pourquoi? Parce que sa foi est restée malade. Parce que Dieu prie sur la terre. La foi authentique, premièrement, c'est la foi en Dieu. La foi authentique, c'est la foi, même si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, mais ta foi doit être placée en Dieu seul. Qu'est-ce que Jésus dit au verset dans Marc chapitre 11, verset 22? Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Il y a certains passages dans la Bible que Jésus dit, ayez foi en Dieu, ayez foi en moi, dans Jean chapitre 14, verset 1. Mais c'est pourquoi Jésus dit, ayez foi en Dieu. Bien aimé, c'est Dieu que Jésus nous parle, que je vous parle ce matin. Ayez foi en Dieu, c'est-à-dire, tu connais ce Dieu-là. Ce n'est pas un Dieu que les gens, ils ont fabriqué. C'est représenté par une divinité. Ce n'est pas un Dieu que les gens, parce que les idoles n'existent pas, il n'y a pas de vie, mais il y a un esprit de mort derrière. Il y a un esprit de mort qui se cache derrière un morceau de bois pour impressionner les gens. Mais le Dieu en qui notre foi que nous posons, que nous plaçons en lui, il est le Dieu créateur. Amen, amen. Celui dont tu crois en Dieu, tu crois en celui qui a créé les cieux sur la terre. Amen. Tu crois en celui qui a créé la mer. Tu crois en celui qui nous a créés, bien-aimés. Nous croyons celui qui a créé les animaux sur la terre, celui qui a créé tout ce que nous pouvons manger comme nourriture, c'est ce Dieu-là en qui nous avons foi, bien-aimés. Pourquoi on en perd la foi, les autres souvent?
foi authentique. La foi authentique, la foi vraie, ça vient de quelqu'un qui est vrai. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un, il était en colère avec moi, c'est pas mon problème. Mais pourvu que je lui dise la vérité. Il a dit, nous croyons, il parlait avec quelqu'un, ça m'a agacé, hein. Il a agacé en disant que moi, je prie telle statue, je prie tel saint, ça va mener le miracle. Je dis, monsieur, écoute-moi, ta foi est morte. Dieu est exprès pour le provoquer. Il s'est tourné vers moi en disant, et tu parles, comment tu peux me juger? Je dis, je peux te juger, parce que ta foi est morte. Parce que ton statut, ton chaud, en pierre, est-ce qu'il y a la vie là-dedans? Et là, il était bloqué. Encore, vous savez, les hommes, il y avait 2 femmes qui étaient à la caisse. Il était en train d'embobiner 2 femmes qui avaient des problèmes. Mais je dis non, je ne vais pas laisser cet homme avec son mensonge. Mais après quoi, ces 2 femmes sont venues me voir en disant, monsieur, tu es la mission, toi. Je dis non, je ne parle pas de la mission, mais je parle véritable foi. Parce que cet homme, il a taillé la route, il est parti. Parce que j'étais prêt pour l'allumer. Alors, une de ces femmes était dans le problème. Je dis, madame, seulement ce Dieu qui est vivant. Si tu mets ta foi dans ce Dieu vivant, ta foi est vivante parce que ton Créateur est vivant. Mais dans ce bois-là, j'ai visité une maison cette semaine avec la sœur Justine, avec la sœur Géraldine. Bien aimé, il y avait statues partout, jusqu'à sur le toit en haut. Mais j'ai respecté le propriétaire parce que je n'ai pas le droit, mais laisse-moi, j'étais emballé de balancer tout cela, d'écraser tout cela. Mais vous savez qu'est-ce que je fais? Écoutez-moi bien. Votre foi en Dieu condamne tout ce qui est faux. C'est pourquoi il faut avoir la foi. Il y a des gens quand ils voient un statut, tu vois si la personne est rouge, avec Roger, oh la garde-moi, il n'y a même pas de fille, bien aimé. T'as quoi? C'est où la garde? Quand un chrétien a des choses comme ça, bien aimé, il a besoin de repassement. Écoutez-moi bien maintenant. Quand tu as la foi de ce grand Dieu, plus de sorcellerie qui va t'atteindre. La plus de gris-gris qui va t'atteindre, bien aimé. Ils vont de loin, ils vont connaître, c'est corps de ta foi. Tu es bien positionné. Ta foi est positionnée, même si ta foi est encore petite, mais ta foi est dans un grand Dieu tout puissant. Vous savez qu'est-ce que je fais? Je dis, je respecte bien sûr le propriétaire de la maison, mais je veux maintenant condamner tous les esprits qui manipulent les clients. Je les lié, j'ai bloqué, j'ai arrêté toutes leurs manœuvres, et avec l'onction Dieu, je dis maintenant, je marque le territoire c'est pour le Saint-Esprit. Maintenant, démon qui travaille bien toutes ces choses, idolâtrie qui n'a pas de vie, mais tu vas rencontrer celui qui est le grand Dieu, qui va te mettre en déroute maintenant. Et l'enfant a bien dormi, bien mangé, ça va, la famille ça va bien, tout est rentré dans l'ordre, bien aimé. Ce sont des chrétiens. Je ne vois pas païen. Je fais ça pour les païens, bien aimés. Je suis parti prier pour les païens, c'est comme un homme, je crois qu'on va venir au Seigneur. Je suis arrivé, quand j'arrive au portail, il y a gros tête, comment on appelle ça, de l'éléphant. Il y a des cordes rouges, il y a tous les simagrées qui sont là. Je dis ça, bien aimé, ça sont des choses qui sont fabriquées par l'homme, mais ce qu'ils inventent derrière, l'esprit crame mon âme, ça dit. Moi, je bois, bien aimé, ça. Il n'y a rien, pas de vide. Mais l'esprit qui vont invoquer, l'esprit de mort dans le séjour des morts, c'est ça qu'il faut lier. Il faut bloquer l'enfant, Dieu le sait. Et je dis, madame, partir maintenant. La femme ne pouvait plus aller à son portail. Je dis, tu vas partir avec moi. J'ai prié. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si elle a enlevé, mais la tête de l'éléphant ne pouvait pas la protéger, bien aimé. Voilà. Il y avait peut-être l'éléphant, il y avait encore beaucoup de trucs dans sa maison, mais son voisin, soi-disant, lui a manipulé dans la sorcellerie. Moi, je n'ai pas à voir avec. Le problème n'est pas avec l'éléphant. Il faut voir d'où sort cette chose.
On n'a pas lutté contre la chair, contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. Mais la Bible dit, écoutez-moi bien, l'apôtre Jean dit, ce qui nous fait triompher dans ce monde spirituel, c'est la foi. Amen. Pas la foi fabriquée. Il y a trop de gens, de chrétiens, je dis, ont la foi fabriquée. Ta foi ne doit pas être dans l'homme. Maudit quiconque qui se confie dans l'homme. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Ça, c'est la foi authentique. Dans le Dieu créateur, dans le Dieu tout-puissant, dans le Dieu qui est vivant. Ayez foi dans sa personne, dans le Dieu de la Sainte Trinité. On doit avoir foi en lui. Et c'est pourquoi la Bible dit, oh, la vie éternelle est pour tous ceux qui le connaissent. Quand tu connais Dieu, c'est-à-dire, tu ne connais pas dans toute la totalité, dans toute sa grandeur, mais tu connais qui est ton Dieu. Lorsque David a dit ça, vous allez venir contre moi avec la lance, les javelots, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Parce que David connaissait qui est son Dieu. La foi authentique, la foi vraie, connaît qui est son Dieu. Cela veut dire, nous interpelle, lorsque tu es dans un problème, tu sais vers qui se tourner. Tu sais que ce Dieu-là, il a déclaré, tout est possible de sa part, bien-aimé. Et tout est possible à celui qui croit. Deuxièmement, je passe vite. La foi authentique, il ne faut pas oublier. Ah, il y a des gens qui disent, oui, mais crois en Dieu, mais crois en Dieu. Mais si tu ne crois pas dans la parole de Dieu, ta foi n'est pas encore authentique. La foi authentique doit croire dans la parole de celui qui nous a donné. La Bible dit, cette parole a été faite chair. Elle est venue habiter parmi nous avec plein de grâce et de vérité. Alors si ta foi est en Dieu, mais tu dois croire aussi dans ce que Dieu dit. Regardez au verset 23 ce que Jésus nous parle dans l'évangile toujours de Marc chapitre 11 verset 23. Jésus dit, si, pardon, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, envoie-la, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, et il le verra s'accomplir. Qui a dit ça, si quelqu'un dit à cette montagne? Qui dit ça? L'apôtre Julien. Qui dit ça, bien-aimé? C'est Jésus. Bien-aimé, tu dois croire dans toute la divinité de la présence de la personne de Dieu. Mais quand Dieu te dit quelque chose dans sa parole, tu dois croire dans sa parole. Et quand Jésus dit quelque chose, et je sais, personne ne pourra. Je suis quelqu'un qui vous examine bien dans votre foi. Quand je vois les gens dire, apôtre, pasteur, je peux prier pour vous dans certaines conditions pour ajouter. Je peux prier pour vous pour A. Mais ce que tu es capable de faire par ta foi, fais-le. Amen. Fais-le. Tu as une onction, ce que je fais dans les jours à venir, tu as une onction dans ton ministère, mais je vais ajouter l'onction pour certaines personnes, je l'ai déjà fait, je vais ajouter l'onction plus dans ta vie pour que Dieu aide dans ton ministère, afin que l'onction apostolique que Dieu a déversé son onction, tu puisses avoir part dans ce ministère. Alors Jésus dit, si quelqu'un tient cette montagne, nous croyons dans ce que Jésus dit. Et maintenant la foi, bien-aimé, tu vas bien, la foi n'est pas palpable. Je répète, la foi n'est pas palpable, elle n'est pas nulle. Mais la foi parle. La foi dit. La foi dit. Tu es malade par les biens précieux duquel je suis guéri. Tu es faible, je suis fort par la grâce du Seigneur. Tu es fatigué, le Seigneur me donne du repos. Oh, je suis triste, je suis accablé, la joie du Seigneur est ma force. Tu crois dans la parole du Seigneur. Amen. Oh. Il y a tellement de chrétiens qui croient plus dans la parole des hommes. Vous allez être piégés. C'est pas la faute entière. Si je vous dis aujourd'hui, ben vous allez donner 1 million. Le Seigneur va vous bénir. Il croit. Il y a des gens qui se plongent après. Regardons ces gens-là, ils ne viennent pas à l'église parce qu'ils sont dans la déception. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru dans la parole d'un homme. Mais il n'y a pas aucune parole de Dieu là-dedans.
tu dois croire dans la parole de Dieu. Amen. Dis à toi-même, je dois croire dans la parole de Dieu. Je dois croire dans la parole de Dieu. Si tu crois, tu confesses la Bible, si tu crois de tout ton cœur, tu parviens à la justice du Seigneur. Et si tu confesses de ta bouche que Paul parle aux Romains, tu arrives au salut. Tu parviens au salut. Alors on a besoin de confesser. Pas seulement mi-croix quoi. Bien aimé, nous ne sommes pas des mi-croix ici. Hein? Est-ce que vous êtes là? Un jour je vais partir, je ne vais pas que dans les gens, oui, mi-croix. Ben, c'est pas le mi-croix. Ah oui. Quand il fait petit, mi-croix. Ah, non. Je veux dire quoi? Vous savez, quelqu'un, la Bible même dit, le sage, c'est pas quelqu'un quand quelqu'un nous dit quelque chose tout en du amen. Non. Il y a des choses, on doit vérifier si ça vient de la parole du Seigneur. Alléluia. Donc Jésus dit tout ce que nous allons dire, c'est-à-dire en citant, en déclarant de notre bouche l'écriture sainte. La Bible dit que l'écriture ne sera jamais anéantie. Les cieux, la terre passeront, mais ma parole ne passeront point, Dieu le Seigneur. Elle demeure. Alléluia. Ah, troisièmement, la foi authentique. J'ai trouvé trois bases de la foi authentique. Si un jour vous trouvez quatrième, venez me voir. Hein. Troisième base, c'est quoi? On a vu Dieu, sa personne, on a vu sa parole, et la troisième. Hein? L'esprit, c'est sa personne. C'est Dieu. Comment? Ses promesses, c'est sa parole. Mais j'ai déjà enseigné, tu sais. Et voilà le problème. Il y a des gens qui croient en Dieu, croient à la parole, mais ne croient pas dans les œuvres de Dieu. Qui croit dans l'œuvre de Dieu ici? Lève bien la main. Bien aimé, écoutez-moi bien. Est-ce que vous croyez dans l'œuvre de Dieu véritablement? Quelle est dans l'œuvre de Dieu la première que tu dois croire? J'ai entendu quelque part. La croix. La croix. Dans l'œuvre de la rédemption. Il y a trop de chrétiens, ils font défaut dans ce monde. Et pourquoi je dis cela? Parce que quand j'emmène le combat spirituel, j'entends presque pas souvent de dire Satan, je t'emmène, les démons, maladie, je t'emmène à la croix dans l'heure de la rédemption où Jésus-Christ a dépouillé. Et quand notre foi n'est pas dans l'heure salvatique du Seigneur, notre foi est faite. On fait défaut quelque part. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire notre beefsteak, mais ça ne marche pas. C'est ta foi qui fait triompher. Mais ta foi non pas mal placée, mais ta foi bien placée dans l'œuvre de la rédemption. La défaite finale du diable a été signée à la croix. Tu crois qu'à la croix Jésus a versé son sang, il t'a pardonné. L'heure de la rédemption t'a racheté. Tu crois dans ses maîtrisures, tu es guéri. Tu crois qu'il a dépouillé Satan, ses dominations, ses autorités pour toi à la croix. Tu crois la réconciliation dans l'heure de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Bien-aimé, quand ta foi est placée en Dieu dans sa personne, en sa parole et dans l'œuvre de son Fils, laisse-moi te dire, tu deviens quelqu'un de puissant. Il y a des gens sur la foi ne reçoivent pas la puissance de Dieu, vous savez pourquoi? Et ce matin, Dieu m'a donné cette pensée. Si tu as une voiture, je ne sais pas combien, 100 chevaux, une voiture très 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 puissante, mais si tu ne connais pas ton code de la route, tu vas te tuer. Tu vas te détourner de toi-même et ceux qui sont à l'intérieur. Alors qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer? Il nous a donné la puissance de sa parole. Il nous a donné la puissance de son esprit. Mais ce que nous avons besoin maintenant, de connaître les directives du Seigneur. Il y a des gens qui ne savent même pas utiliser un don. Il y a des gens qui ne savent même pas quand ils ont un don. Parfois, quand j'entends des chrétiens après des années, plus de 20 ans, bien aimé, ça m'attriste quelque part. Je dis non, tu dois, à 20 ans de conversion,
tu dois connaître comment le Seigneur agit avec toi. Tu dois connaître, tu dois ressentir, tu dois arriver à un certain niveau. Parce que si Dieu a trouvé bon de te donner telle révélation, parce que Dieu veut travailler dans ta vie, mais ne crois pas que Dieu fait tout, mais c'est ta foi maintenant qui va faire véhiculer tout ça. Est-ce que tu comprends? C'est ta foi. Mais ta foi doit être placée dans l'œuvre de Dieu. Je vais te dire ce matin, apprends ta leçon dans l'œuvre de la croix. Apprends bien ta leçon dans l'œuvre de la croix. Allez-y. Ne dis pas seulement comme j'ai dit tout à l'heure, ah oui, mais crois. Jésus va le croire. Ah oui, mais crois. Et on est dans l'ignorance. Tu dois connaître. Tu es quelqu'un qui vainc l'ennemi sur tous les plans. Tu dois connaître la vérité sur toi-même et la vérité sur ton ennemi. Si tu ne connais pas la vérité sur toi-même, c'est-à-dire, si tu es ignorant de la vérité sur ta vie, tu ne connais pas ta position. Tu vas te tenir devant l'ennemi, mais il y aura le doute. Pourquoi Jésus a repris ses disciples en disant, si quelqu'un dit à cette montagne qu'il ne doute pas de son cœur. Pourquoi le doute sur la foi essaye de prendre le dessus de la foi? Parce que l'ennemi connaît bien l'ennemi. Vous savez, même si votre bouche est fermée, même si votre bouche est fermée, même si vous dormez le soir, vous êtes quelqu'un de dangereux. Parce que l'ennemi dit ça, cet homme, cette femme qui dort, sa foi n'est pas placée dans le blabla. Sa foi n'est pas placée dans ce qui bouge de gauche, de droite. Mais sa foi est stable. Sa foi est ferme, une ferme assurance dans ce Dieu véritable. Sa foi est ferme dans la parole de Dieu. Sa foi est ferme dans l'œuvre salvatrice, dans l'œuvre de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas trouvé quatrième, qui amène un bon fondement de notre foi bien-aimée. Il y a les autres éléments que vous allez retrouver dans la parole, les promesses ou la puissance ou autre, mais la foi en Dieu, la foi dans sa parole et la foi dans ses œuvres. Allons lire pour conclure dans Jean chapitre 10, verset 37. Jean 10, verset 37. Alléluia. Vous avez trouvé? Jean chapitre 10, verset 37. Jésus dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. C'est votre problème. Mais si je le fais, quand même, vous ne me croyez point. Mais Jésus dit, croyez à ses œuvres, afin que vous chassiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Croyez quand même à cause de ses œuvres. Je parlais en premier notre foi qui est basée sur le Christ, sur l'œuvre de la rédemption. Mais quand nous voyons, bien-aimés, la nature, les cieux, quand nous voyons tous les firmaments que Dieu a créés, la terre, la mer, bien-aimés, mais nous croyons dans les œuvres, c'est Dieu qui a créé. Et nous croyons dans les œuvres de Dieu, toi-même. Tu es une œuvre de Dieu. La Bible dit que le Seigneur, ce sont des œuvres que nous pratiquons parce que Dieu a préparé longtemps d'avance. Que Paul parle à l'église d'Éphèse. Nous sommes une œuvre du Seigneur. La Bible dit que, comme Jésus, l'œuvre du Père se manifestait dans sa vie. Ce que Jésus voulait dire à ces hommes religieux, regardez, peut-être si vous ne croyez pas, physiquement, humainement parlant, vous ne voulez pas admettre, mais les œuvres que je fais, est-ce que ça vient de moi ou bien ça vient du Père? Si vous croyez dans ce Dieu, le Créateur, vous avez la connaissance de la loi, est-ce que je fais bien, je fais mal? Mais Jésus dit, si vous ne voulez pas croire, mais croyez à cause des œuvres que je suis en train de faire. Bien aimé, on doit croire dans les œuvres de Dieu. Moi, je vis les chrétiens rétrogradés.
Et quand j'écoutais ces chrétiens parler, je dis, tu es coincé, tu es cuit, tu deviens proie pour le diable. Ils ont dit, moi, je ne crois pas que Dieu est un chrétien. Je ne crois pas que Dieu peut donner telle personne le Saint-Esprit. Je ne crois pas que Dieu a guéri telle personne. Il ne croit pas. Et le diable, bien aimé, ça, dans son secret, dans les ténèbres, le diable est content. Il se met à rire. Ah, j'ai trouvé quelqu'un qui ne croit pas. Quand je vois les merveilles de Dieu, quand je vois les malades qui sont guéris, je dis ça sont les œuvres de Dieu. Quand je vois les démons qui sortent dans les vies des personnes, ça c'est les œuvres de Dieu. Quand je vois les vies transformées, je dis ça c'est pas l'homme, c'est pas la religion qui a pu changer la vie d'une personne. Quand je vois les gens qui rentrent dans une autre dimension dans la vie spirituelle, je dis ça c'est l'œuvre de Dieu. Quand je vois quelqu'un qui loue, qui adore le Seigneur, je dis ça c'est l'œuvre de Dieu. Un jour, il y avait quelqu'un, mon ami, il me disait, moi aussi je suis chrétien, moi. Moi aussi je suis un enfant de Dieu, mais je le connaissais. Il adore les idoles, ici, l'enfant de Dieu. Mais je dis, bon, tu es l'enfant de Dieu, tu es l'enfant de Dieu comme moi, ok. Mais dimanche matin, je t'invite, on va louer Dieu ensemble. Ben, ça fait moi plus de 20 ans que j'avais venu. Voyez-vous? Le diable aussi croit, mais il tremble. Moi, les démons. Alors, pour vous dire, bien aimé, on croit dans les œuvres de Dieu. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Alors quand nous voyons les cieux, la terre, la mer, bien aimé, la nature et toutes ces merveilles, cela nous pousse à croire dans la personne de Dieu. Cela nous pousse à croire dans la parole du Seigneur, de ce que Dieu a dit depuis au départ de la création. Dieu dit et la chose qui est arrivée. Et nous voyons que au départ, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit étaient là. Au départ, la parole de Dieu. Au commencement était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. On doit croire maintenant dans ce que Dieu déclare. Et on doit croire dans les œuvres de Dieu. Quand on va tous un jour, je vais terminer, un jour il y avait quelqu'un un scientifique. Il disait que, nous les scientifiques, on a déjà, vous les chrétiens, là, vous êtes des ratés, vous êtes des rien du tout, vous êtes des gens qui crient Amen, Alléluia. Vous n'êtes pas comme nous sommes quelqu'un, nous sommes archi-intelligents. Nous avons construit les fusées, nous sommes partis sur la Lune, nous sommes montés en haut, etc. Après un chrétien, c'est pas un pasteur, c'est pas un ministère. Un chrétien me dit, vous êtes fort, hein? Ah oui. Mais vous savons, vous avez déjà créé le monde? Refusez. Allez, refusez là-haut. Mais vous êtes capable de créer le monde sur la terre, vous? Vous êtes capable de créer les animaux sur la terre? Qui a créé ça? Et le savant l'avait de sa bouche. Voyez-vous, bien-aimé, qu'un chrétien, il a la foi en Dieu. Personne ne peut vous contredire. Il y a des gens que j'ai rencontrés aujourd'hui, mes filles, parce que je dis, si tu commences à parler avec lui, tu vas sortir perdre. Les gens qui essayent de vous persuader, les gens qui essayent de vous influencer, bien-aimés, c'est vous qui doivent dominer sur tous les mensonges du diable. Parce que votre foi est dans le véritable, dans le Dieu véritable. Amen. Maintenant, je termine pour vous dire, la foi est pour Dieu, la foi n'est jamais contre Dieu. C'est-à-dire la foi croit dans ce Dieu, véritable créateur, croit dans sa parole, jamais. Parfois, qu'est-ce qu'on entend, les gens disent, ah oui, moi je crois en Dieu, oui, je crois en Dieu, moi. Mais quand on parle de la parole de Dieu, celui qui croit, qui sera baptisé, ah non, ça c'est l'homme qui écrit. C'est pas l'homme qui a dit ça, c'est Jésus. Voyez-vous? Ah oui, je crois en Dieu, oui, le bon Dieu, oui, le bon Dieu. Voilà, le bon Dieu. Et il prononce ça comme si vraiment il connaît Dieu. Un jour, quelqu'un, il dit, moi aussi je connais le bon Dieu. Je t'invite pas, je connais le bon Dieu. Toi, tu ne connais pas le bon Dieu. Toi, tu sors d'un petit île de la Réunion. Toi, tu n'es pas intelligent, tu ne connais rien, toi. Ah oui. Tu connais le bon Dieu. Moi, je connais des gens qui connaissent le bon Dieu, mais ils frappent leur femme, ils frappent leur enfant. Oh là 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 là. L'Esprit de Dieu m'a donné la révélation juste ça. Cet homme était quelqu'un qui frappait sa femme avec son fils. Sa femme a pris la parole en disant, pasteur, je veux venir à l'église dimanche. Il a passé devant. Il était en colère contre moi, cet homme. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait avec moi?
Il m'a frappé. Bon, pour dire que on frappe comme ça sur l'épaule, il m'a frappé. Paf! Il m'a dit, oh, votre bon Dieu, je dis, plaise à Dieu qu'un jour, tu vas marcher avec moi, tu vas prêcher l'évangile. Plaise à Dieu, tu vas prêcher l'évangile. Et là, après, sa femme m'a expliqué, il est en train de frapper son fils. Il est en train d'insulter sa femme. Et sa femme a pris la décision en disant, Monsieur, je veux venir à l'église, c'était à Paris, je veux venir à l'église pour entendre la parole du Seigneur. Méfiez-vous, bien-aimés. Méfiez-vous. Parfois, il y a des gens qui mélangent. La Bible dit, n'ajoutez pas foi tout esprit. Votre foi est vraie. Amen. Votre foi est vraie. Moi, je vis dans le ministère, pas en dehors de l'église, dans l'intérieur de l'église. J'ai vu des gens avec leur foi falsifiée. Ils ont essayé de faire un petit peu de semer, essayer de montrer, d'ajouter, d'arrondir l'angle si vous bien quelque part. Je dis ça ne vient pas de Dieu, ça. Total, il y aura des conséquences. Parce que la foi, elle travaille propre. La foi, elle fait des bonnes œuvres. Quand quelqu'un est sauvé. Quand quelqu'un est guéri. Quand quelqu'un est délivré. Si quelqu'un a échangé. Amen. On n'a pas besoin d'emmener des cahiers ou je ne sais pas, de tonnes de modules pour dire voilà ce que tu dois faire pour être sauvé. Non, c'est ta foi en Christ qui t'a sauvé. Amen. Si tu n'es pas sauvé, si ta foi n'est pas réelle, ta foi n'est pas authentique, on a besoin de revoir sa foi. Alors, la foi est pour Dieu. La foi jamais ne va partir contre Dieu. Mais maintenant, bien aimé, je vous donne un conseil. Quand tu pries, positionne-toi bien. Quand tu pries à partir d'aujourd'hui, positionne-toi dans tes pensées, avec cette foi authentique, cette foi qui est vraie, ce que vous avez reçu comme enseignement dans votre vie, positionne-toi. Et déjà que ma foi maintenant, elle est authentique. Je crois, avant que tu ouvres ta bouche, je crois dans ce Dieu créateur. Je crois dans ce qu'il dit dans sa parole. Je crois dans ses œuvres. Je crois dans l'œuvre de la rédemption. Démarre ta prière après moi. Il y a des gens qui prient, bien aimé, la foi est flottante par le temps. Ça ne marche pas. Mais tu dois être bien positionné dans ta foi. Tu sais. Et là, quand tu vas prier, tu sais que ce Dieu-là t'écoute. Pourquoi les gens sont des fois se découragent dans la prière? Pourquoi les gens s'arrêtent si vite dans la prière, bien aimé? Parce qu'ils ont l'impression que Dieu n'est pas en train de les écouter. Ils ont l'impression que, ils sont en train de parler dans le vide. C'est un peu bête si quelqu'un vous voit, vous êtes en train de parler dans il n'y a rien là. Dieu, tu es là, Seigneur, les gens vont dire, les incrédules vont dire, oui, Dieu, Mais c'est un moment, le diable vient dans tes pensées, pour te souffleter, en mensonge de sa part. On dit, oui, mais tu parles, tu te fatigues, tu perds ton temps. Dieu, il est en voyage. Dieu il est occupé avec les Américains, il est occupé avec les Africains, mais il n'a pas le temps pour toi ici à l'île de la Réunion. L'île est trop petite, là. Dieu ne va pas perdre son temps à l'île de la Réunion. Voilà ce que le diable souvent de fois met dans la vie des gens. Mais c'est pas vrai que tu vas prier encore plus, parce que Dieu connaît tout, Dieu t'entend, etc. Mais quand tu sais ta foi, tu as une position. Tu vas changer beaucoup de choses. Non seulement dans ta vie, mais tu vas changer beaucoup de choses dans ta famille. Tu vas changer beaucoup de choses dans ton village. Tu vas changer beaucoup de choses dans ta ville. Parce que Jésus a dit, quand Jésus était sur la terre, Jésus n'a jamais fait aucun miracle pour lui-même. Vous êtes là? Il a toujours fait des miracles pour les autres. Où est ta foi aujourd'hui? Est-ce que ta foi emmène un miracle pour les autres? Ou bien, ce matin, tu es en train de penser, de dire, ma foi est juste pour moi-même. Mais ça veut dire que Dieu est juste pour tout seul. Non. Dieu est pour toute la création, bien-aimé. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a dit? J'aime bien cette parole que Jésus a prise. Il a maudit le figuier. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Si quelqu'un à la foi ne donne pas son cœur, il va dire à cette montagne, non pas seulement un petit pied noir, mais une grande montagne, un grand problème. On va commander par la foi, on va en donner, et la situation va changer. Ta foi ce matin doit renverser les situations dans ta vie. Ta foi doit déplacer les montagnes qui ne doivent pas bloquer ta vie, ton avancement. Et ta foi doit permettre d'emmener la bénédiction dans ta vie. Qu'il soit fait selon ta foi. Amen. Qu'il soit fait selon ta foi.
Parfois, il y a des gens qui viennent me chercher avec moi le secret en disant quel est le secret. Je veux avoir telle chose, je veux prendre possession de telle bénédiction. Mais le secret, c'est ta foi authentique en Dieu. Si tu es vrai avec Dieu, avec sa parole, dans son œuvre, que tu croiras, laisse-moi te dire, tout peut arriver dans ta vie. Des bonnes choses. Amen. Amen. Tout peut arriver dans ta vie aujourd'hui, les bonnes choses. Pourquoi aujourd'hui? Et c'est triste. On fait tout pour aider les chrétiens bien-aimés. Pas seulement ici, mais je parle dans toute l'île ou dans le monde. On fait tout pour aider les chrétiens. Mais je dis, pourquoi après des années, ils n'arrivent pas à prendre possession? Ils sont un peu comme les 10 espions, parce qu'ils ont vu les géants d'Anak. Mais Josué et Caleb, ils n'ont pas vu les géants d'Anak. Ils ont vu la promesse de Dieu. Ils ont vu ce que Dieu a dit, vous allez entrer dans le Canaan. Et qu'est-ce que Josué et Caleb, ils ont déclaré du monde? Josué, ces géants sont comme des sauterelles pour nous, sont comme des pâtures, sont comme des nourritures. Nous allons les manger par la foi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt pour que la situation change dans ta vie? Tu as des situations dans ta vie qui doivent changer ce matin. Il y a des choses que tu as demandé à Dieu, que tu espères en Dieu, Charles. Je veux te dire que Dieu est prêt. Mais Dieu t'attend. Mets ta foi en Dieu, en sa personne. Mets ta foi dans sa parole. Et mets ta foi dans l'œuvre de la rédemption. Cette croix en bois, bien-aimé, c'est l'emblème pour interpeller les gens, l'œuvre de la rédemption. Le bois, ce qu'il peut avoir comme emblème, ne sauve personne. Mais croyez à cause de ses œuvres, ce qu'il a fait à la croix du Calvaire. Amen. Amen. Il y a des personnes qui n'ont jamais le salut, n'ont jamais connu réellement le salut. Aujourd'hui, le salut va entrer dans ta vie. Il y a des gens qui n'ont jamais reconnaître la vraie vie avec Dieu, la dimension que Dieu veut vous emmener. Si tu obéis à la parole du Seigneur, tu vas vivre ce que Dieu veut que tu vives. Amen. Est-ce que tu es prêt? Alors le mettre debout. Yamakata Sata. Demande à la chorale de venir, s'il vous plaît. On va chanter Dieu est capable de faire. Bien-aimé, Dieu est capable de faire. Amen. Il y a des miracles qui doivent arriver dans ta vie aujourd'hui. Il y a des guérisons qui doivent arriver dans ton corps là où tu es malade. Il y a des bénédictions qui doivent arriver dans ta vie, ça, ce que tu attends, ce que tu espères. Il y a des changements, des transformations qui doivent arriver dans ta vie ce matin. Alors, mets ta foi, je répète, tu dois connaître par cœur ta foi authentique. La foi dans la personne de Dieu. La foi dans sa parole et la foi dans l'œuvre de la rédemption. Et pendant que la chorale va nous conduire et nous diriger dans ce chant, Dieu est capable de faire. Alors, ce matin, bien-aimé, positionne-toi. Oblige l'homme de Dieu qui a prêché. Mais pense ce grand Dieu tout-puissant. Repasse la parole de Dieu. Repasse l'œuvre de Dieu. L'amour du Père à travers l'œuvre de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Repasse cela dans ton cœur. Et je te garantis, bien-aimé, le miracle sera là dans ta vie. Parce que c'est la foi qui sauve. Et la parole que je prêchais ce matin, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole du Maître. Il a dit à ses disciples, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, si vous croyez en Dieu, vous croyez dans ce que la parole de Dieu déclare, ce que vous allez dire, et vous croyez dans ses œuvres, les montagnes vont se jeter dans la mer. Pendant que nous chantons, nous faisons cette déclaration, et tout peut arriver. Chante maintenant. Si tu crois dans ce que nous avons entendu, chante. Lorsque tu chantes, tu montres à Dieu que ta foi est vraie. Et quand tu ne chantes pas, cela veut dire que tu as encore des questions, tu hésites.
L'hésitation n'amène pas le miracle, n'amène pas le changement. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors on chante ensemble avec la voix. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera.
positionnes. Tu te positionnes du côté de Dieu. Tu es dans le camp de Dieu maintenant. Le diable, tes ennemis, les maladies, tes problèmes commencent à trembler. Ce qui te fait triompher du monde, c'est ta foi en Christ. Que ton cœur ce matin cesse de troubler. Croyez en Dieu, croyez en moi, Dieu le Seigneur. Et reçois. Reçois maintenant par la foi. Alors ta foi est positionnée dans ce que tu as reçu dans ta parole. Nous ne sommes pas des gens qui croient tout, mais nous sommes des gens qui sont bien posés dans la vérité, dans le fondement de la parole de Dieu. Ta foi est vivante parce que ton Dieu est vivant. Ta foi est vraie parce que la parole c'est la vérité. Ta foi est puissante parce que tu crois dans l'œil puissant de la rédemption ce matin. Alléluia. Ce ne sera pas seulement pour aujourd'hui. Ce ne sera pas tous les jours. Tous les jours. Par ta foi. Tout va arriver dans ta vie aujourd'hui. Demain, tout peut arriver. Et maintenant, le Seigneur te dit, ta foi sera non seulement un bénéfice pour toi, mais ta foi sera un bénéfice pour les autres. Ta foi sera un bénéfice pour ta famille. Si tu crois, toute ta famille sera sauvée. Dieu a besoin de ta foi. C'est foi authentique, c'est foi vraie. Il y aura des changements. Ils vont venir au sein de ta famille, dans ton village, dans ta ville. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver maintenant. Je ne prêche pas, bien-aimé, par sensation. Je ne prêche pas, bien-aimé, par envie. Mais je prêche avec la révélation que Dieu me donne par le Saint-Esprit et appuyé avec les expériences que j'ai vécues. Et je vous dis qu'il y a beaucoup de choses, de bonnes choses vont vous arriver, bien-aimé. Vous allez constater qu'il y a certaines maladies qui vont quitter votre corps. Il y a certains démons qui, rôdés autour de votre famille, de votre maison, vont partir. Il y a certains problèmes qui tardent à trouver des solutions. Les solutions vont venir. Parce que c'est ta foi qui transporte les montagnes. Si tu crois ce matin, joins-toi avec la parole de Jésus. Et dis à tous ces montagnes, tu dois partir. Tous ces montagnes de maladies, de problèmes, de position, tu dois partir. Parce que mon Dieu est grand. Mon Dieu, il est tout puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Tout peut arriver avec lui. Tout peut arriver avec lui. Tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est la journée. C'est la journée de la foi. Je prophétise maintenant. La journée de la foi. Vous allez prier comme de l'or. Vous allez prier comme de l'or. Vous allez prier comme de l'or.
Vous allez prier comme de l'or. Tu vas prier maintenant, bien-aimé, comme de l'or. J'aimerais vous dire, avant que nous prions, nous terminons, bien-aimés, ne baisse plus la garde dans la foi. Ne baisse jamais la garde dans la foi, bien-aimé. Prends toujours la foi comme bouclier, bien-aimé. Ton Dieu est ton bouclier. Sa parole est ton bouclier. L'œuvre de la croix, le sang de Jésus est ton bouclier. Ne baisse plus la garde, bien-aimé. Je suis là pour rassurer dans le Seigneur. Je suis là pour vous encourager dans le Seigneur. Mais tu as besoin de veiller sur ta foi. De ne plus défaillir dans la foi. Paul dit, à son époque, il y a des chrétiens qui ont fait défaut dans la foi. Alors ne fais plus défaut. Crois en Dieu, comme Jésus dit. Crois dans sa parole et crois dans son œuvre. Et tous ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu. On les voit notre voix ce matin, bien-aimé. Lève ta voix et remercie Dieu là où Dieu t'a parlé, là où Dieu t'a donné une parole, une révélation. Rends grâce à Dieu pour ta part. Ce que Dieu t'a donné ce matin. Rends grâce ce que Dieu t'a fait. Il t'a guéri, tu as relevé, tu as consolé. Rends grâce ce matin. Merci pour les révélations, Père. Merci pour les paroles de don de sagesse. Merci pour les paroles de don de connaissance. Merci pour le don de discernement des esprits. Merci pour ce que tu m'as montré ce matin, Seigneur. Merci de ce que nous allons briller comme de l'or. Tu m'as montré ce matin de l'or, Seigneur. Et nous sommes appelés à briller comme de l'or, Seigneur. Alléluia. Et que qu'on peut briller dans la foi comme de l'or. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Et nous allons tous ensemble, Seigneur. Je te dis merci encore pour ce moment, cette matinée que tu nous as bénis. Pour ce temps de louange, ce temps d'admiration, ce temps que nous allons pu, Seigneur, prendre la Sainte Seine, célébrer, Seigneur, cette victoire glorieuse. Merci, Seigneur, oh, pour ta parole, Seigneur. Merci pour la nourriture. Comme tu dis, l'homme ne pourra pas vivre seulement avec le pain, mais l'homme a besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu. À de la gloire, Seigneur, à de la puissance. Et merci pour cette semaine, Seigneur, que tu vas nous soutenir, nous bénir par ta grâce. Et merci encore pour le reste, Seigneur, de cette journée, de l'après-midi, et que l'Église puisse vivre des miracles. Alléluia. Aujourd'hui, il y aura des miracles qui vont venir dans la vie de certains chrétiens, bien-aimés. En cet après-midi, il y aura des miracles qui vont venir dans votre vie. Il y aura des miracles qui vont venir. Alléluia. Dieu va changer les circonstances. Merci, Père. Merci pour tout ce que tu nous donnes par la foi. Nous recevons et nous croyons, Seigneur. Merci. Et tous ensemble, nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia. Avant de me laisser partir, bien-aimé, pendant que j'étais en train d'adorer le Seigneur ce matin, et je prie, je demande au Seigneur qu'est-ce que cela signifie.